Je veux que mon partenaire change. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur du livre « Les clés du passé, se libérer pour changer vie » paru aux éditions Erol. Alors vous avez envie que votre partenaire change. Il y a des choses en lui que vous ne supportez plus. Vous aimeriez par exemple qu'il soit plus affectueux, qu'il participe davantage aux tâches de la maison, qu'il change une partie de son caractère, qu'il arrête d'être soupe au lait, qu'il ait plus envie de sortir, de bouger, de faire des choses avec vous, etc., etc., etc. Bon, c'est valable pour les filles comme pour les garçons, hein. Même si je parle parfois au féminin. En tout cas, voilà, vous avez le profond désir de voir changer l'autre. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On ne peut pas changer les autres. Et les autres ne changent pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent jamais changer. Ils peuvent changer, mais ça, c'est une décision qu'ils prennent eux-mêmes, parce qu'ils le décident, parce qu'ils le veulent et en ont le désir. Ensuite, quand ils veulent changer, ça va leur demander du travail, un investissement personnel, parce qu'on ne peut pas changer comme ça en claquant des doigts. Vous ne pouvez pas, et les autres ne peuvent pas changer comme ça instantanément. Il y a tout un tas de choses qui, vers l'âge de 17 ou 18 ans, s'ancrent et qui ne bougent pas jusqu'à la fin de notre vie. Sauf si on vient travailler et mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Donc vouloir que l'autre change, c'est une hérésie. Parce que on va passer plein de temps à monopoliser de l'énergie, à vouloir que l'autre change, et l'autre ne changera pas. Et forcément, on ne peut être que frustré. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Alors ça, c'est pas facile d'accepter l'autre tel qu'il est. Mais peut-être que l'autre est comme ça, comme je vous l'ai dit, pas peut-être, c'est sûr, l'autre est comme ça depuis toujours. Donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous ne le supportez plus? Parce que souvent, au début de la relation, on savait que cette personne-là était plutôt casanière, alors que nous, on aimait plutôt voir des gens, organiser des fêtes, sortir beaucoup. On savait que l'autre était pas très ordonné, alors que nous, on a rangé notre maison à la Marie Kondo et toutes les choses doivent être à leur place et on ne supporte pas. Voilà, il y a des choses que vous saviez, vous ne pouvez pas ignorer ça. Et pourtant, aujourd'hui, vous voulez que l'autre change et vous n'acceptez pas. Donc, j'ai un peu envie de dire que vous êtes responsable de ce choix. Donc, deux options, soit vous l'acceptez, auquel cas, vous n'essayez pas de changer l'autre, soit vous ne pouvez pas l'accepter, c'est absolument insupportable, épouvantable et tout ce que vous voulez, et donc peut-être qu'il faut quitter cette personne, je ne sais pas. En tout cas, dites-vous une chose, c'est que si vous quittez cette personne, vous trouverez quelqu'un qui aura exactement les mêmes défauts parce que votre partenaire est là avec exactement les choses qu'il vous faut pour travailler sur vous et pour chercher à vous changer vous-même. Donc c'est une très bonne chose, à condition que les relations ne soient pas toxiques, bien sûr. Mais pour revenir à quelque chose de plus sérieux et pour trêve de plaisanterie, j'ai envie de dire, ce qu'il faut, c'est travailler votre acceptation et de revoir vos attentes. Parce qu'en fait, quand on veut que l'autre change, c'est parce qu'on a des attentes. On a décidé qu'on voulait que les choses se passent de telle ou telle manière parce qu'on se dit que ça nous rendra plus heureux, que ça sera mieux, etc. Et ces attentes-là, c'est elles qui nous font souffrir. C'est parce qu'on attend que l'autre nous embrasse, nous dise qu'on est belle, nous fasse des cadeaux, qu'on est malheureuse. Si on n'attend plus rien, on n'est plus malheureux. Parce qu'on n'est plus dépendant de ce que fait ou ne fait pas l'autre. On reprend la responsabilité de sa vie. Et donc c'est ça qu'il faut faire. C'est à ce niveau-là de sagesse, j'ai envie de dire, qu'il faut arriver pour ne plus être malheureux vis-à-vis du comportement de l'autre, de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, de ce qu'on voudrait qu'il fasse et il ne fait pas. Parce que quand on n'accepte pas, on sacrifie son bonheur et surtout on le remet entre les mains de quelqu'un d'autre. Or, votre bonheur vous appartient. C'est à vous de décider aujourd'hui et d'accepter à l'intérieur de vous dire « Ok, c'est ok. J'ai un partenaire qui n'est pas affectueux, qui ne m'achète pas des fleurs, etc. » Et de transformer votre vision de votre partenaire, non plus sur les attentes, mais sur les atouts. En fait, il va falloir basculer la façon dont vous fonctionnez. Au lieu d'être dans l'attente, voyez plutôt les atouts. Parce que votre partenaire, vous ne voyez que ce qu'il ne fait pas. Eh oui, on va renverser les choses et voir plutôt
Quels sont tous les atouts que votre partenaire possède? Alors, il est peut-être pas affectueux, mais par exemple, il peut être sécurisant, il peut être rassurant, je sais pas, il porte toujours les courses, il s'occupe de certaines choses que vous ne feriez jamais, il garde les enfants avec plaisir, il cuisine, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est certain que votre partenaire a des qualités, qu'il a des choses qui sont à valoriser et vous les voyez plus parce que vous ne voyez que ce que vous n'avez pas. Donc changez votre regard sur le partenaire et vous verrez que ça vous aidera à diminuer vos attentes ou en tout cas à y renoncer. En tout cas, le chemin du bonheur passe par le renoncement à ces attentes, surtout quand celles-ci ne dépendent pas de nous. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la aussi, elle peut faire du bien. Vous pouvez aussi la commenter. Moi, je lis tous vos commentaires et j'y réponds personnellement. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne, c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et rappelez-vous, la vie vous veut du bien.